bienvenue sur Argawen. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais vous présenter le Monsieur des Piou-Piou. Alors qui est le Monsieur des Piou-Piou? Eh bien c'est tout simplement mon fourgon aménagé. Donc pourquoi l'avoir appelé Monsieur des Piou-Piou? C'est un petit peu en hommage à un dessin de mon ami Bruno Brussero, que vous allez voir dans cette vidéo. Et voilà. Et donc, ce dessin symbolise bien ce qu'évoque mon camion aménagé pour moi, c'est-à-dire cette possibilité de liberté qui est extrêmement bien traduit dans ce dessin par Bruno. Eh bien, trêve de parole, il est maintenant temps de vous présenter Monsieur des Piou-Piou. Le voici, il est juste là. Voilà, je vous propose de se rapprocher et pour mieux vous le présenter. Alors, on est ici à la campagne, donc vous entendez en bruit de fond le bruit des tronçonneuses. Hein. Ça coupe du bois pour l'hiver, puisque là, nous enregistrons cette vidéo à l'automne. Et donc, voilà, je vous présente maintenant le Monsieur des Piou-Piou, qui est un fourgon, qui est un Opel Vivaro. Un Opel Vivaro, c'est exactement le même modèle que le Renault Trafic, hein, puisqu'on retrouve les mêmes pièces à l'intérieur. Et c'est un fourgon que j'ai acheté d'occasion, hein, un fourgon utilitaire, et qui a été par la suite aménagé avec un kit de chez Vanmania. Voici quelques images du fourgon avant son aménagement. Le temps pour moi de vous expliquer pourquoi j'ai choisi Vanmania. Dans un premier temps parce qu'il proposait un kit qui correspondait exactement à ce que je souhaitais, c'est-à-dire un kit qui permette d'avoir une soute de rangement suffisamment importante, parce qu'il y a pas mal de concepts de kits très sympas mais qui ne permettent pas d'avoir beaucoup de rangement. Ensuite, ce qui m'a décidé, c'est leur système de modules que vous allez voir un peu plus loin qui sont démontables facilement. Et puis enfin, bien sûr, et non des moindres, le budget qui correspondait à mon budget et à ce que je pouvais envisager de mettre dans l'aménagement. Alors, nous voici sur le site internet de Vanmania que je vous engage à visiter parce qu'il est relativement bien fait et donc j'en profite pour vous montrer le kit que j'ai choisi. Donc, vous voyez ici la présentation des kits. Moi, j'ai pris le kit aménagement East. Alors, vous allez voir, c'est relativement bien fait parce que vous allez voir un petit peu tous les modules qui sont posés sur cette plaque. Voilà, donc le module cuisine. Vous devriez voir apparaître voilà, le module penderie. La banquette avec le coffre dessous et puis la partie lit et la soute de rangement derrière. Voilà la petite table. Donc là c'est avec les matelas. Voilà, là on voit le réchaud, l'évier. Tout est fonctionnel, tout est bien conçu. Le réfrigérateur. Voilà, donc vous voyez, tout s'ouvre, tous les rangements qu'il y a, c'est assez bien fichu. Donc là, le coffre sous la banquette, et puis la version lit. Vous allez voir tout ça tout à l'heure dans la visite, mais je me suis permis de vous montrer cette petite animation parce que je la retrouve relativement bien faite. Voilà. Ensuite, l'autre avantage sur le site de Vanmania, c'est que dans les infos techniques, vous allez pouvoir voir un petit peu comment fonctionne leur kit, faire le choix de vos couleurs de tissu, de savoir exactement sur quels véhicules sont compatibles, quel kit, pardon. Vous pourrez faire le choix du stratifié et ils vous présentent aussi leur système de fixation Fast Fix qui est donc très pratique puisque c'est le système de la plaque au sol sur lequel vient se visser grâce à ce système-là tous les modules qui sont donc facilement retirés pour retransformer votre fourgon en fourgon utilitaire si le besoin est. Et puis notamment dans le cadre d'un contrôle technique, comme je vous en parlerai plus tard, ça permet de présenter un véhicule conforme sans être obligé de changer de carte grise.
Nous voici donc chez Vanmania, près de Montauban. L'occasion pour moi de vous montrer un petit accéléré de quelques photos prises pendant l'aménagement par les techniciens de chez Vanmania, où j'ai reçu un superbe accueil. Et donc, je vous laisse découvrir ça. Alors, ce qu'il faut savoir en regardant ces images qui certes sont en accéléré, c'est qu'en fait toute l'installation, la pose des isolants, du plancher, du doublage du plafond, sur les côtés, la pose des fenêtres, le système électrique, la pose des modules, tout ça n'a pris que 3 heures. Tout a été installé en 3 heures chrono, c'est vraiment efficace. Et donc la seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est que bah, si vous êtes intéressé par ces kits, il faut réserver longtemps à l'avance puisqu'il y a plusieurs mois d'attente pour pouvoir avoir cette installation. Mais sinon, la mise en place technique est vraiment efficace et performante. On passe à la visite, donc je rentre. Voilà donc la banquette, hein, avec dans le sol un endroit pour mettre le pilier de la table. Voilà, donc qui s'insère sans problème. Avec un plateau où vous voyez un support qui est excentré, on verra pourquoi tout à l'heure. C'est relativement bien pensé. Et donc après, il suffit de le mettre comme ça. Voilà, c'est costaud, solide. On peut rouler avec la tablette en place. Il n'y a aucun problème. Et voilà. Donc là maintenant, on va continuer un petit peu la visite et je vais vous montrer le reste de ce concept de kit Vanmania. Allez, on rentre dans le véhicule. Donc, juste en face de vous, la partie cuisine. Avec alors le système de fenêtre, je vais essayer de vous montrer comment elle fonctionne. Donc, ici, vous avez la moustiquaire. Voilà. Et là, la partie. Donc là, c'est la version nuit. Donc vous voyez, c'est complètement opaque. Si je redescends, hop, j'ai la version moustiquaire. Et donc bien sûr, je peux supprimer la moustiquaire, juste descendre pour ouvrir la fenêtre. Et éventuellement remettre la moustiquaire pour la nuit. Voilà, une vitre très pratique. C'est du double vitrage en plexiglas. Donc la partie évier. Donc ça c'est une plaque en verre sécurite, hein, donc vous pouvez découper dessus, pas de problème. Et donc la partie évier ici, avec l'ouverture du robinet ici. Donc là bon, le robinet est évidengé, donc forcément ça ne coule pas, mais ça fonctionne très bien. Voilà, il y a une réserve de 20 litres. En fait vous avez 20 litres d'eau et un bidon de 20 litres d'eau usée que vous pouvez enlever relativement facilement. Voilà. Ensuite, pour faire la cuisine, la partie donc réchaud, ici, voilà, donc un petit réchaud à gaz que vous pouvez sortir du véhicule pour cuisiner à l'extérieur si vous le souhaitez. Relativement pratique, facile à utiliser. Ce n'est pas la bouteille de gaz se situe dans cette partie-là, donc ce n'est pas considéré comme une installation en gaz fixe. Et donc pour le contrôle technique, forcément pas de gaz fixe, pas d'inconvénient et pas de problème de conformité. Voilà. Et le réfrigérateur, donc là il est en position bloqué ouvert pour lorsqu'il ne tourne pas rester aéré. Là on peut le débloquer ici, voilà. Donc un petit frigo avec une partie, je vais essayer de vous la montrer, voilà, une petite partie freezer, bien pratique, qui fonctionne très bien. Il y a plusieurs niveaux de froid. Le plus économe conserve relativement bien le frais, donc voilà, un frigo en fait relativement économe par rapport à la batterie proposée par Vanmania. Ça permet de tenir quelques jours sans problème. Voilà. Donc là,
là il est en version fermée, normale lorsqu'il fonctionne. Et si vous voulez le bloquer légèrement ouvert lorsqu'il est éteint, comme c'est le cas aujourd'hui, hop, on bascule, et voilà. Et là il est maintenu ouvert, et il y a un minimum d'aération qui se fait pour pas que le frigo s'abîme pendant sa non-utilisation. Alors pour le moment repas, vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo qu'on peut installer une petite table qui est bien pratique. Et moi je suis tout seul, mais lorsqu'on est plusieurs, il y a une autre option de chez Vanmania qui est très pratique et qui me permet d'inviter de temps en temps du monde. C'est la possibilité de retourner eh bien la banquette avant. Donc démonstration. Et bien voilà, démonstration est faite. Je suis donc sur la banquette avant. Et vous voyez que du coup ça fait un espace de vie relativement intéressant. Ici la partie, donc on retrouve la partie cuisine avec là le réchaud. Donc on peut orienter la table différemment pour que le réchaud ne gêne pas par rapport à la table. Donc vous voyez, on peut faire la partie cuisson en ayant la table ici. Lorsqu'on rentre le réchaud, on peut bien sûr positionner la table différemment. Elle est excentrée volontairement pour pouvoir justement permettre soit de sortir facilement du véhicule, soit de pouvoir ne pas gêner le réchaud, puisque là vous voyez je peux rien mettre. Par contre si je la mets dans l'autre sens, elle est excentrée et donc je peux faire ma cuisine, faire chauffer mon café tranquillement. Voilà, c'est relativement agréable et même quand on est tout seul, ça agrandit l'espace de vie et c'est pas désagréable. On peut poser des sacs sur la banquette, du coup on a un espace de vie beaucoup plus intéressant. Donc qu'on soit seul ou à deux, cette option banquette retournable est vraiment intéressante. Voilà. Voilà, on se retrouve dans la partie salon, mais de l'autre côté. Donc je suis en face de la banquette avant qui a été retournée. Et donc là, vous avez la banquette arrière. Alors cette banquette arrière, elle a plusieurs usages. Déjà, il y a un grand coffre dessous que je vous ferai découvrir tout à l'heure. Mais bon, son usage après principal, outre d'être une banquette confortable, c'est bien sûr d'être une version clic-clac en quelque sorte pour transformer cette petite banquette très rapidement dans un lit très confortable. Je vous montre ça de suite. Donc c'est très simple. Je vais me retourner. Il suffit de soulever la banquette comme ceci. Hop. On fait venir vers l'arrière et voilà. Ça a pris 3 secondes. Et là, j'ai un grand lit en 190 par 120 de large. Donc voilà, vous voyez, un espace confortable. Ici, je vais me passer de l'autre côté pour vous montrer. Hop. Ici, donc, vous avez accès à, vous voyez, vous retrouvez ici monsieur Despupiou. Ici, vous avez accès à un très grand placard où vous pouvez ranger tout ce qui est vêtements, etc., ustensiles. Ici, une petite étagère où on peut mettre des bouquins, des choses comme ça. Et là, vous retrouvez ici le placard, on va dire le placard cuisine, hein, où j'ai pas mal de matériel de cuisine. Il y a une petite étagère au fond très pratique. Donc voilà, c'est assez bien pensé. Ici aussi, on a une petite étagère de rangement. Voilà, que dire d'autre, si vous les voyez peut-être, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, voilà, ici vous avez des LED, hein. Il y en a une ici qui fonctionne au-dessus de la table et des LED, 3 LED 3 points qui éclairent suffisamment correctement et une autre côté
voilà, qui est ici au-dessus du plan de cuisine pour pouvoir travailler, faire la vaisselle, se laver les dents, tout ça de façon correcte à la nuit. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de l'option isolation du toit que j'ai prise aussi avec le kit. Cette option est quand même pas mal. Bon, il y a une petite isolation qui n'est pas vraiment super performante, hein, parce que ça reste une isolation fine, mais ça apporte un plus quand même. Et puis, donc vous pouvez rajouter une plaque de contreplaqué dont vous choisissez éventuellement la couleur. Je vous renvoie au site de Vandania. Et donc, eux, ils intègrent ces deux LED qui sont connectés à votre batterie auxiliaire. Donc, bien évidemment, quand vous tirez sur le réfrigérateur ou sur la lumière ou sur le moteur de l'évier, de la pompe de l'évier ou sur le moteur qu'on verra tout à l'heure de la pompe de la douche, forcément, ça ne prend pas sur votre batterie véhicule. Donc, vous pourrez repartir sans problème avec votre véhicule, puisque vous verrez, il y a un système entre la batterie véhicule et la batterie de la partie habitacle. Il y a un système qui permet de différencier. C'est-à-dire quand vous roulez, votre véhicule recharge les deux batteries, la batterie de démarrage du véhicule, de fonctionnement du véhicule et votre batterie auxiliaire. Mais par contre, à l'arrêt, ça se coupe et donc seule la batterie auxiliaire est déchargée et non pas la batterie du véhicule. Voilà. Et puis vous verrez aussi qu'il y a une option que j'ai prise aussi qui permet de recharger à l'arrêt sur une prise électrique. Il y a un petit chargeur intégré qui recharge votre batterie auxiliaire. C'est bien pratique, vous pouvez vous arrêter en camping ou demander une connexion électrique à quelqu'un et ça vous permet de recharger votre batterie auxiliaire. Voilà.